Oyez oyez moussaillon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc que je surkiffe. Vous savez, sur la planète, on a plein de mythes, de sortes de légendes, des oui-dire qui existent. Et il y a un domaine en particulier qui est très mystérieux et qu'on connaît vraiment très peu, c'est le domaine de la mer. Tout ce qui peut arpenter la mer à sa surface, mais aussi dans ses profondeurs. D'ailleurs, j'avais entendu quelqu'un dire, je sais plus si c'était dans un film ou je sais plus où, et ce quelqu'un disait qu'on cherchait autant à aller dans l'espace parce qu'on avait peur de ce qu'il y avait dans les profondeurs de la planète. Bah c'est un peu de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, embarquez à bord, on est parti pour prendre le large et aller voir ce qui se cache en mer. Mais n'oubliez pas, les morts ne racontent pas d'histoire. Ouais, j'aime bien cette phrase. Je crois que c'est dans Pirates des Caraïbes, mais j'aime bien. J'aime bien comment ça sonne. Si je vous demande de me citer un pirate très connu, beaucoup d'entre vous me diront Jack Sparrow. C'est possible. En même temps, vu le succès des films Pirates des Caraïbes, c'est pas surprenant. D'autres diront probablement Barbe Noire. Eh bien, savez-vous qu'il y a une sorte de légende concernant ce fameux personnage qui a vraiment existé. Pour la vieille histoire, Barbe Noire c'était un très grand pirate du nom de Edward Satch. Et il a été très connu parce qu'il a fait beaucoup de pillages, certes, d'actes de piraterie, mais ce qui l'a rendu vraiment unique par rapport à d'autres pirates, c'est que c'était quelqu'un de très doué pour la mise en scène. Avant de s'attaquer à un bateau, il allumait des mèches qu'il y avait sur son chapeau et sur sa barbe pour se donner un air démoniaque. D'ailleurs, on dit que Barbe Noire, de son vivant, n'a tué personne. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les personnes qu'il comptait attaquer se rendaient avant même qu'il n'aille les aborder ou qu'il utilise le moindre canon. Mais bien sûr, les pirates, à l'époque, c'était des méchants. Donc le gouverneur de la Virginie s'est dit, faut pas laisser passer ça. Il a donc envoyé un homme pour assassiner Barbe Noire. Il a envoyé le lieutenant John Maynard et cet homme a réussi sa mission. Il a capturé l'équipage de Barbe Noire et le capitaine, lui, a été décapité. Son corps a été jeté à la mer, mais sa tête, elle, a été suspendue en haut du mât, pour montrer que ce Barbe Noire n'était pas un démon, mais bien un homme qui avait été défait. Et vous vous doutez bien que ce genre de mort, c'est pas une mort très paisible. Donc naturellement, de par la réputation de ce pirate et par l'atrocité de sa mort, une légende s'est créée. On dit aujourd'hui que le fantôme de ce pirate reconnu hante un endroit appelé Satch Hole, le trou de Satch. Ce serait l'endroit où le corps de Barbe Noire aurait été jeté. Ce fantôme apparaîtrait comme une lueur qui se déplace, juste sous la surface de l'eau, et apparemment s'il pleut, on pourrait entendre la voix de ce pirate décédé qui crierait en pleurant « Où se trouve ma tête ?» Plutôt fou de te dire que tu pourrais peut-être croiser un illustre pirate, enfin, son fantôme, en naviguant dans les océans, à cet endroit précis. Après, quand on parle aussi de légendes urbaines concernant la mer, on va avoir d'autres choses. On va avoir les vaisseaux fantômes, pas les vaisseaux de l'espace, mais les bateaux fantômes si vous préférez. Et on va aussi avoir tout ce qui concerne un peu les monstres qui se cachent sous l'eau. Là, je vais vous parler de ce qui semblerait être un bâtiment fantôme, un bateau qui voguerait sur la mer, mais qu'on n'arrive pas à voir de nos propres yeux. Un homme du nom de Chris Rackley, quelqu'un qui vivait sur la côte, croyait fortement au paranormal, mais plus fortement au paranormal concernant les pirates. Pour lui, ce qui était sûr et certain, c'est que les fantômes des pirates décédés hantaient les côtes qu'ils avaient pu arpenter. Il est persuadé d'avoir vécu quelque chose en lien avec ceci, parce qu'il dit que quand il était plus jeune, son père l'a emmené pour aller faire de la pêche en mer. Il était donc sur un bateau, en compagnie de son père, et à un moment donné, leur radar a indiqué quelque chose derrière eux. Quelque chose de gros qui pouvait s'apparenter soit à un bateau, soit à un énorme nuage. Sauf que là, problème, il n'y a aucun nuage dans le ciel. Donc ce serait potentiellement l'autre possibilité qui serait à envisager. Sauf que quand ils regardent derrière eux, il n'y a rien du tout. Et sur leur radar, ils voient pertinemment que la chose qui se trouve juste derrière eux les suit. Au bout d'un moment, ce truc qui les suit disparaît et Chris Rackley n'a jamais su ce que c'était. Néanmoins, il s'est un petit peu renseigné sur là où il est parti pêcher. Et il a observé une information plutôt intéressante et plutôt effrayante si jamais on croit au paranormal. Apparemment, dans la zone où il est parti pêcher, un pirate reconnu du nom de Stede Bonnet, aussi appelé le pirate gentleman, aurait été capturé ici. Mais ce n'est pas le seul pirate à avoir surplombé ses côtes assez régulièrement. De ce qu'il a vu, Barbe Noire passer par là aussi régulièrement. La côte où il se trouvait était une côte que Barbe Noire appréciait fréquenter.
Il s'y est arrêté notamment lorsqu'il faisait de longs voyages. Donc Chris Radcliffe se dit que peut-être il a eu affaire à un bateau fantôme, celui de Stede Bonnet, ce qui est plus probable parce qu'il a été capturé ici plutôt que par Benoît qui ne faisait que passer. Mais il n'a jamais eu d'explication rationnelle en tout cas vis-à-vis de ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse et pour lui, c'est sûr et certain, il a eu affaire au reste fantomatique d'un pirate. Qu'en pensez-vous? Vous seriez du genre à le croire ou à penser à quelque chose de plus rationnel? Moi, plutôt rationnel sur les bords, j'aurais tendance à dire que c'était peut-être un gros poisson, possible, mais j'aimerais bien quand même croire à cette histoire-là. Ce serait quand même assez incroyable, mais ce qui est quand même aussi très effrayant si jamais cette histoire-là est vraiment réelle, c'est que les pirates, ils n'étaient pas connus pour être très sympathiques. Donc ça veut dire que tu aurais des criminels, à l'époque c'était clairement considéré comme des criminels, qui rôdent sur les mers et qui pourraient en soi potentiellement te faire du mal. C'est ça qui est fou, c'est que nous on voit les pirates un peu de manière gentille avec notamment les Pirates des Caraïbes où là c'est les gentils, c'est les héros, donc on pourrait penser que c'est plutôt gentil alors qu'à l'époque c'était des gens qui faisaient des actes abominables. Donc te retrouver face à un pirate à l'époque ça devait déjà être plutôt effrayant, mais maintenant te retrouver face à un pirate fantôme donc que tu ne peux pas tuer, là ça peut être un peu plus tendu. Je vous propose qu'on passe à la légende suivante qui elle va parler d'un bateau fantôme très connu. Ce bateau fantôme, vous le connaissez forcément si vous avez vu les Pirates des Caraïbes, le Hollandais volant. Effectivement, en plus d'être un bateau utilisé dans la fiction avec Jack Sparrow, c'est également un bateau qui a réellement existé. C'est un des mythes marins les plus populaires. Pourquoi? Parce que de nombreux marins, de par le monde, disent avoir vu au loin apparaître ce fameux Hollandais volant qui apparaissait dans la brume et qui disparaissait dans cette même brume. Et c'est une légende qui perdure avec le temps. Pour vous faire la petite histoire de ce bateau, il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'on dit Hollandais volant par rapport au capitaine du bateau, pas par rapport au bateau en lui-même. Donc voilà ce que John McDonald a dit et ce qui a ensuite été traduit et raconté 40 ans plus tard. Voici ce que raconte la légende du Hollandais volant. On est un soir de tempête et l'équipage d'un navire est très inquiet et très apeuré par la tempête. Il demande donc au capitaine du bateau, un Hollandais, de ne pas traverser cette tempête. Sauf que le capitaine étant ivre à ce moment-là, n'en fait rien et décide de traverser la tempête de plein fouet. L'équipage se révolte, ils font une mutinerie, et le capitaine, lui, en colère, décide de tuer le chef des mutins. Il jette son corps par-dessus bord, et au moment même où le corps du mutin mort touche la surface de l'eau, une lumière apparaît. Une lumière qui peut s'apparenter à une certaine malédiction, parce qu'elle condamne le capitaine du bateau à naviguer avec son équipage pour l'éternité en tant qu'équipage fantôme. Et la malédiction ne serait pas que pour ce bateau-là en question, elle s'abattrait également sur quiconque apercevrait ce fameux bateau. Et depuis ce moment-là, le bateau qui a été renommé le Hollandais volant arpenterait les mers, mais uniquement sur les mers agitées, là où il y a des tempêtes. Depuis 1821, au moment où cette légende est parue, la légende a été reprise, changée, réinterprétée. C'est là que des choses que vous connaissez bien avec les films que j'ai évoqués justement un peu avant ont été créées. Par exemple, quelqu'un dans un opéra qui s'appelle Le Vaisseau Fantôme a modifié un peu cette histoire, disant que les capitaines pouvaient revenir sur Terre tous les 7 ans, ça rappelle quelque chose. Et au-delà de cette légende, alors est-ce que c'est une sorte d'illusion ou est-ce que ce sont des personnes qui ont entendu parler de cette légende et qui ont associé certains bateaux à ça? On ne sait pas trop, mais en tout cas des gens ont dit avoir vu ce bateau. Entre le 19e et le 20e siècle, des gens affirment avoir vu le Hollandais volant. En 1835, des membres d'équipage d'un navire britannique affirment avoir vu un bateau au cœur d'une tempête qui s'est approché d'eux jusqu'à presque entrer en collision avec eux. Mais juste avant l'impact, le bateau a disparu. En 1881, un bateau britannique de la Royal Navy qui comptait à son bord le futur roi George V d'Angleterre a vu ce fameux bateau, le bateau appelé le Hollandais volant. Et là, justement, on a cette association avec l'image de la mort parce que le guetteur du bateau, celui qui se trouve en haut du mât pour observer un petit peu s'il y a des objets à éviter, s'il y a d'autres navires en vue, a été retrouvé mort, sans raison apparente, quelques jours après avoir vu le bateau au cœur de la tempête. En 1939, des baigneurs ont dit avoir vu ce bateau. Et enfin en 1942, c'est là qu'on a la dernière apparition connue, en tout cas les derniers témoins de l'apparition de ce bateau, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, à Cape Town, et depuis, plus rien. Certains disent que ce n'était que des illusions, que en gros c'est une légende qui faisait peur aux marins, du coup ils avaient l'impression de voir quelque chose alors qu'il n'y avait rien, et que ce qu'ils voyaient c'était simplement le reflet d'un bateau dans l'eau. Mais pour d'autres, c'est effectivement un bateau fantôme. Sacrée histoire, hein, cette histoire du Hollandais volant.
Maintenant, on va quitter un peu l'histoire des bateaux pour venir sur l'histoire encore des pirates un peu en eux-mêmes. Est-ce que vous saviez quelle était la sentence principale pour les pirates qui étaient arrêtés? C'était la pendaison. Eh bien, il y a un endroit où de nombreux pirates ont été exécutés. Cet endroit, c'est White Pond Garden, à Charleston en Caroline du Sud. Et bien qu'apparemment c'est un endroit très beau là-bas, c'est aussi un endroit qui a une histoire assez particulière. Déjà, c'est un lieu historique et assez touristique parce qu'il garde des traces de la guerre civile, mais avant tout ça, il y avait des douzaines et des douzaines de pirates qui a été exécutés là-bas. Et qui a été exécuté là-bas? Un pirate dont j'ai déjà parlé, le pirate gentleman Stede Bonnet. Après avoir été capturé lui et son équipage, ils ont tous été condamnés à mort à White Pond Garden. Une gigantesque exécution a été organisée où 49 pirates devaient être pendus sur la place. Bon, vous vous en doutez un petit peu avec les histoires paranormales qu'on a pu voir sur la chaîne. Généralement, quand il y a des meurtres commis comme ça en masse, des trucs pas très réglo si on peut dire, c'est propice à ce qu'il se passe des choses derrière, plutôt exotiques d'un point de vue paranormal. Et bien justement, on dit que les 49 pirates qui ont été exécutés, ils sont toujours là. Ils entraient White Pond Garden, là où ils ont été exécutés, et des visiteurs, des touristes, affirment avoir vu des choses assez particulières. Ils disent voir des visages dans les vitres, voir des visages au travers des feuilles des arbres, ou encore voir des silhouettes un peu spectrales pendues aux arbres qui sont sur la place. Ça donne envie d'y aller, n'est-ce pas? Pas vraiment, je trouve. Bon, on a parlé de bateaux fantômes, on a parlé de fantômes de pirates. Qu'est-ce qui pourrait encore arpenter la mer? Ou plutôt, arpenter ses profondeurs? Là, je vais vous parler de choses qui devraient vous faire peur de mettre ne serait-ce que les pieds dans l'eau si jamais vous êtes sur un pédalo, sur un bateau, ce que vous voulez. Vraiment. Bon, votre piscine ou votre jacuzzi, ça, y a pas de problème. Ou même votre baignoire si jamais. On va voir quelques monstres mythiques qui pourraient habiter nos profondeurs. On a déjà le Léviathan. Le Léviathan est un animal, une créature assez particulière parce qu'elle rassemble le contrôle de deux éléments élémentaires, l'eau et le feu. Cette créature attaquerait les bateaux en mer, mais elle aurait un côté un peu sadique, dans le sens où elle aurait la capacité de faire chauffer l'eau qui se trouve autour d'elle, au point presque de la faire bouillir. Est-ce que vous vous êtes déjà brûlé avec de l'eau bouillante? Si c'est le cas, vous savez que c'est très douloureux. Si c'est pas le cas, je vous conseille pas d'essayer. Eh bien, imaginez un homme qui tombe de son bateau parce qu'il est attaqué par le Léviathan et qui tombe dans une eau bouillante. Je peux vous dire qu'il va mourir et que sa mort sera des plus douloureuses. Un peu dans la même trempe que le Léviathan, on pourrait peut-être avoir aussi au fond de nos océans un kraken. Le kraken, lui, il attaquerait les bateaux, il ferait chavirer les navires avec ses tentacules pour faire tomber les marins dans l'eau pour qu'ils se noient, et parfois même, le kraken pourrait les dévorer. Je voulais vous parler du kraken parce que, justement, là on pourrait avoir quelque chose de vraiment réel. En fait, ce que les marins de l'époque auraient pu appeler des krakens, c'est peut-être en fait qu'ils ont juste vu des calamars géants. Peut-être qu'à un moment donné, certains marins sont tombés sur un calamar géant vraiment énorme, et ils n'étaient tellement pas habitués à voir ça qu'ils ont pris ça pour une créature un peu mythique, le kraken. Parce que c'est vrai qu'on a des cas où on a vu des calamars géants qui étaient vraiment énormes, et qui pourraient effrayer plus d'un marin si jamais il tombait dessus. Peut-être que vous voyez pas trop de quoi je parle. Pour vous donner une ordre d'idée, un calamar géant, ça peut faire en longueur jusqu'à 14 mètres. C'est-à-dire la taille d'un bâtiment. Donc si tu vois ça passer sous ton bateau, je pense que tu as le droit de ne pas être serein. Après, si jamais aussi ce calamar géant rentre dans ton bateau, c'est pas impossible que ça te fasse chavirer. Après, est-ce que c'était vraiment pour te manger ou pas? Ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est du folklore qui a été ajouté au fur et à mesure du temps pour créer justement quelque chose de fantastique, quelque chose de vraiment mystique. Je vais conclure avec un dernier petit monstre. C'est pas réellement un monstre parce que c'est le genre de chose qui pourrait exister en soi. C'est ce qu'on appelle la baleine démoniaque. Ce serait une baleine d'une taille anormalement grosse. Déjà qu'une baleine c'est déjà plutôt énorme, et là imaginez quelque chose d'encore plus gros. Parce que cet animal-là, ou ce monstre comme vous préférez, quand elle serait en train de dormir, on pourrait la comparer à une île. Et d'ailleurs c'est comme ça que plusieurs marins se sont fait avoir pensant avoir affaire à une île. Ils s'en approcheraient, la baleine se réveillerait et les attaquerait. D'une nature plutôt agressive, la baleine s'attaquerait au bateau, et une fois que les marins seraient à l'eau, elle les mangerait. Ça relève plus de la légende que de la réalité parce que on n'en a pas parlé forcément récemment. Ça date plutôt de textes anciens, et c'est Guillaume Leclerc, au XIIIe siècle, donc c'était il y a un bon moment, qui a dit « Il y a un monstre, perfide et dangereux, surtout pour les marins en mer, parce que son dos ressemble à du sable, et quand cette chose affreuse émerge de l'eau,
Les marins pensent d'abord avoir affaire à une île. Les marins se disent super, on va pouvoir trouver un refuge sur cette île, faire une pause. Ils jettent l'ancre, ils vont sur le dos de la baleine, commencent à faire leur vie tranquillement. Mais à un moment donné, en se faisant à manger, la baleine ressent la chaleur sur son dos, la chaleur d'un feu que les marins avaient pu faire pour se réchauffer. Et c'est là que la baleine va plonger dans les profondeurs de l'océan, plongeant le bateau des marins ainsi que les marins qui se trouvaient sur son dos avec elle, ce qui les noie et détruit le bateau. Ça fait plaisir parce que il y a une mort qui est horrible. Pour moi, je ne sais pas si c'est la plus horrible, mais c'est quelque chose que je pense vraiment horrible, c'est la mort noyée. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais il y a des morts, tu te dis celle-là elle doit être vraiment, tu vois, c'est pas net, c'est pas genre tu ressens rien du tout. Tu te sens mourir quand tu te noies, je pense. C'est ça qui est horrible. En plus de ça, si jamais t'es emmené dans les profondeurs de l'eau, t'as la pression de l'eau à un moment donné qui doit aussi te faire souffrir le martyre. Donc vraiment, les morts dans l'océan, c'est vraiment des choses qui doivent être horribles. Tu te dis, t'as le Léviathan, il te bout vivant dans l'océan, t'es foutu. En plus, ce qui est fou aussi, c'est que dans l'océan, si t'es au milieu de nulle part, tu peux pas t'enfuir. C'est ça aussi qui est super flippant des fois. Bon les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. Ce sont des légendes principalement, hein. Après il y en a qui sont basées sur des témoignages réels. Après, est-ce que les personnes qui ont vu telle ou telle chose disent vrai ou pas, ça c'est le mystère justement. Mais bon, en tout cas, on va jeter l'ancre à bon port, on quitte l'océan et on se met dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous avez pensé quoi toutes ces histoires? Moi j'adore, franchement j'adore les mystères un peu comme ça qui parcourent notre monde. Et effectivement, tu te dis que si tous les fantômes de pirates, tous les bateaux fantômes, tous les monstres marins existaient, tu comprends mieux pourquoi il y en a qui cherchent à aller voir s'il n'y a pas possibilité d'aller sur notre planète. Parce que là, je vous ai évoqué des trucs ici et là, mais il y en a plein d'autres, des monstres marins. T'en as énormément, t'as des monstres marins en lien avec le Japon, avec les États-Unis, avec l'Europe, vraiment t'as de tout. Après, un peu comme les légendes urbaines japonaises, tu as, je dis une bêtise, hein, mais tu vois par exemple un Kraken version États-Unis, un Kraken version Japon, mais il y a des trucs, tu vois, c'est la même créature, mais des histoires varient, tu vois, c'est des légendes urbaines, sauf que là c'est des légendes urbaines maritimes. En tout cas, si ce type de format-là où je vous parle justement de choses en rapport avec l'océan notamment, vous intéresse, que vous voulez que je fasse une vidéo où je vous parle un peu plus des monstres folkloriques en rapport avec la mer, la profondeur des océans, si vous voulez que je vous parle de l'histoire un peu creepy de certains pirates, si vous voulez que je vous parle de d'autres légendes urbaines de bateaux fantômes, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en commentant, en me disant que vous en voulez d'autres, et puis pour moi ce sera un vrai plaisir, parce que franchement, ce genre d'histoire là, qui mêle réel et un peu mythe, hein, parce que forcément que c'est un peu aménagé pour avoir des histoires au-delà de faits, vous voyez, on a vraiment des trucs très scénarisé parfois, bah moi j'adore ça, Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Akain, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!